Puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais supposer que dans une certaine mesure, vous êtes amateur de whisky, tout comme moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns des bienfaits du whisky pour la santé. Maintenant, gros avertissement avant même de commencer. S'il vous plaît, ne prenez surtout pas cette vidéo comme une incitation à aller boire plein de whisky. Ce n'est absolument pas ce que j'essaye de faire. Avant toute décision sur l'alcool, consultez des professionnels de santé ou des personnes de confiance. C'est une information intéressante que j'ai apprise et en tant qu'amatrice de whisky, j'aime ce genre de faits. Mais comme dit, faites vos propres recherches et décidez par vous-même. Le premier avantage est que le whisky contient une quantité notable d'acide éllagique. Les polyphénols sont des antioxydants d'origine végétale. Ils se trouvent naturellement dans des aliments comme les fruits et ils sont vraiment efficaces pour absorber les cellules indésirables dans le corps. Et en fait, certaines recherches suggèrent qu'ils pourraient réduire les cellules cancéreuses. Donc en réalité, le whisky pourrait réduire votre risque de cancer. Les polyphénols sont également excellents pour réduire l'inflammation dans l'organisme. Ils peuvent aider à lutter contre l'obésité. Ils peuvent diminuer votre taux de mauvais cholestérol et même augmenter le taux de bon cholestérol dans votre corps. Ils peuvent réduire le risque de maladies cardiaques. Ils peuvent protéger le fonctionnement de votre cerveau. Les polyphénols et l'acide éllagique ont toute une gamme de bienfaits. Et si vous pouvez en obtenir dans votre whisky, c'est une bonne option pour moi de toute façon. Une autre chose intéressante à propos du whisky, c'est qu'il est naturellement sans glucides, sans sucre, sans matière grasse et sans gluten. Donc, si vous suivez un régime et que vous cherchez une boisson à privilégier, le whisky pourrait vraiment être une excellente option pour vous. Quelque chose que nous aimons beaucoup au Royaume-Uni, c'est le grog. Un grog est une boisson chaude. En général, on en boit quand on est malade et c'est un peu comme un thé. Il y a du citron et toujours du whisky. Parfois, on ajoute des épices comme du gingembre ou des clous de girofle, mais il y a toujours du whisky. La science le confirme, ce n'est pas juste parce que c'est bon et chaud. Le whisky peut temporairement dilater vos vaisseaux sanguins, ce qui aide en fait à évacuer le mucus de votre organisme. Donc, cela peut aider à soulager des symptômes comme la respiration sifflante, la toux, le mucus, tous ces horribles symptômes de rhume et de grippe que personne ne veut avoir. Donc, vous savez, si vous ne vous sentez pas bien, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Je veux dire, le whisky me fait toujours me sentir mieux de toute façon, donc ça vaut toujours le coup d'essayer. En 2003, une étude publiée par l'Institut national de la santé a conclu que les adultes qui buvaient entre 1 et 6 boissons par semaine réduisaient en fait leur risque de développer une démence de 50%. Il y a eu une autre étude en 2011, une étude allemande, qui est en fait arrivée à des résultats similaires. Cependant, je dois souligner que ces dernières années, l'Institut national de la santé a déclaré qu'il existe des preuves assez peu concluantes à ce sujet. Et bien que cela ait été autrefois la conclusion de leur étude, ils ont maintenant découvert que même une petite quantité d'alcool pourrait en fait potentiellement nuire au fonctionnement de votre cerveau. Alors soyez très prudente quant aux conclusions que vous tirez de cette étude, mais c'est quand même assez intéressant à savoir. Quelque chose qui a été beaucoup étudié, c'est la capacité du whisky à réduire votre risque d'insuffisance cardiaque ou de maladie cardiaque. Il y a eu de nombreuses études, notamment dans l'European Journal of Critical Nutrition, à l'université Harvard et dans l'European Heart Journal. L'étude la plus intéressante pour moi a été celle publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition, où ils ont essayé de déterminer les niveaux d'antioxydants dans l'alcool. Ils ont mené une expérience avec 9 hommes. Ils leur ont donné du whisky single malt vieilli, du vin et du New Make Spirit, puis ils ont testé le niveau d'antioxydants dans l'alcool ainsi que sa capacité à lutter contre les maladies cardiaques. Les résultats montrent que le single malt vieilli possède le plus d'antioxydants, ce qui en fait le meilleur pour réduire le risque de maladie et d'insuffisance cardiaque. Plutôt une bonne nouvelle, non? Un bon nombre de personnes ayant vécu le plus longtemps ou ayant battu des records du monde de longévité ont attribué leur longévité à la consommation d'alcool. Par exemple, Grace Jones, elle a vécu jusqu'à 112 ans, elle était l'une des personnes les plus âgées au monde. Et elle disait que le secret de sa longévité était le fait qu'elle buvait du whisky tous les jours pendant 60 ans. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure cela repose sur des preuves scientifiques, mais elle a quand même vécu jusqu'à 112 ans, donc vous pouvez en tirer vos propres conclusions. Encore une fois, je tiens à préciser que rien de ce que j'ai dit dans cette vidéo ne doit être interprété comme une incitation à aller boire plein de whisky. Vous devriez absolument n'en boire qu'avec modération.
Il existe de nombreuses études qui montrent que boire trop d'alcool est vraiment nocif pour la santé. Donc s'il vous plaît, faites attention. Bien sûr, buvez avec modération et faites preuve de bon sens. Si vous êtes amateur de whisky, n'oubliez pas de vous abonner à The Whisky Pour. Nous créons beaucoup de contenu sur le scotch, le bourbon, le whisky américain, le whisky japonais, le whisky irlandais, tout cela. Si vous souhaitez voir quelque chose de précis, dites-le moi en commentaire. Vos suggestions m'intéressent, alors n'hésitez pas. Tout ce bavardage sur le whisky et la santé m'a donné envie de prendre un verre, donc je vais aller faire ça et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.